Voilà, ça fait maintenant un mois que j'ai commencé une préparation pour participer à une course de 10 km et voici mes impressions. Alors, avant tout, et c'était bien marqué quand j'ai commencé mon plan d'entraînement, c'est hyper important de déjà courir régulièrement avant de se lancer dans un plan d'entraînement. En ce qui me concerne, avant de me lancer dans mon plan d'entraînement, je courais déjà régulièrement depuis un mois, mais entre la semaine précédente, le plan d'entraînement et la première semaine du plan d'entraînement, je suis passé de 10 à 20 km et c'était un gap un peu trop important. D'une semaine à l'autre, il est conseillé d'augmenter son kilométrage total de 10 à 20%. Et là, je l'ai tout simplement doublé. Je l'ai clairement senti vers la fin de la semaine 2. Rien d'insurmontable, mais ne faites pas cette erreur. Sur le plan lui-même, je le trouve parfait. Je ne comprends pas comment on peut s'entraîner autrement qu'avec ces zones de fréquence cardiaque. Et je parle seulement pour les gens débutants, bien entendu. J'ai vu des plans pour des 10 km où ça dit de courir 300 mètres à telle allure et 800 mètres plus loin de courir à une autre allure. Je trouve ça vraiment trop compliqué. Ça m'ennuierait fortement de devoir regarder ma montre constamment pendant mes exercices. Parce que ce qu'il y a dans ces plans, c'est pas genre une allure qui est à 6,10 par exemple ou à 6,30. Ils vont vous dire de courir à 6,13 au kilomètre. L'intérêt des zones, c'est qu'il y a de la marge. Il y a le bas de la zone et le haut de la zone. J'ai bien aimé aussi les avis de l'application après une semaine d'entraînement. Ça vous dit si vous avez fait du bon travail ou pas. Par exemple, lors de la semaine 2, j'ai tout bien fait, donc j'ai eu 3 étoiles. Et la semaine 3, j'ai raté ma sortie en endurance fondamentale. Du coup, j'ai eu aucune étoile et il m'a rappelé de bien rester et de bien respecter mes zones. Je vais m'attarder un peu sur cette sortie en endurance fondamentale ratée parce qu'elle était très bizarre. C'était une sortie programmée d'1h10 en zone 2, donc ce qui correspond à votre endurance fondamentale. J'étais persuadé d'être en endurance fondamentale parce que j'étais en totale aisance respiratoire. Je pouvais parler sans problème et je n'avais pas particulièrement l'impression d'aller super vite. À la fin de ma sortie, je me suis rendu compte que j'étais en zone 3 pendant presque la totalité de cette sortie. Au final, sur ma fréquence cardiaque moyenne sur cette sortie, j'étais seulement à 1 BPM au-dessus de la zone 2. Autant vous dire que j'avais la rage. Dans tous les cas, j'avais fait n'importe quoi sur cette sortie. Je me suis senti euphorique et je n'ai pas respecté la durée qui était prévue. Ok. Maintenant, on va parler des intervalles ou du fractionné, peu importe comment vous voulez l'appeler. La première fois, je pensais que dans les périodes de haute intensité, il fallait sprinter. Ou en tout cas, j'avais l'impression de sprinter. Et puis, semaine après semaine, j'ai fini par comprendre que les moments où je devais être en zone 4, c'était tout simplement la fréquence cardiaque visée pour le jour de la course. Clairement, les intervalles sont de courtes simulations de la course en fait. Mais ma séance préférée, ça reste le jogging lent. Au total, ça dure 30 à 35 minutes. Ça commence par un petit footing. Ensuite, plusieurs dizaines de minutes en zone 3 et 5 minutes de récupération. C'est court et efficace et facile à caser dans une journée. Il y a aussi un truc génial avec l'application Polarflow, c'est la description des sorties que vous faites. D'ailleurs, juste une précision, j'arrête pas de dire l'application Polarflow, mais en fait c'est plus sur la partie web que vous aurez toutes les infos, mais c'est aussi une application, donc c'est pour ça que je dis ça. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin de chacune de vos sorties, il vous explique quel type de sortie vous avez fait et quels ont été les bénéfices. Dans le cadre d'un plan d'entraînement, ce sont des infos très précieuses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une sortie longue d'1h10 et voici ce qui m'a été dit. Bénéfice de l'entraînement, donc je vous le lis. Entraînement de base long, cet entraînement a amélioré votre forme de base générale et votre endurance aérobie basique et boosté votre métabolisme. La capacité de votre corps à stocker de l'oxygène dans le système cardio et les muscles a été améliorée. Comme la séance d'entraînement était longue, les effets sont censés être renforcés. Les graisses sont la principale source d'énergie que votre corps utilise à cette intensité d'entraînement, économisant ainsi vos stocks de glucose. Mais mon aspect préféré de ce plan d'entraînement, c'est bien entendu le Running Index dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur mon plan d'entraînement pour faire un 10 km. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous remets un lien dans la description de cette vidéo. En gros, pour comprendre ce qu'est le Running Index, c'est que régulièrement, il indique vos temps estimés sur toutes les distances. Et en seulement 5 semaines, j'ai vu mon temps sur le 10 km diminuer petit à petit. C'est le signe que l'entraînement porte ses fruits doucement mais sûrement. Au moment où je tourne cette vidéo et après un mois d'entraînement, j'ai un temps sur le 10 km qui est estimé par le Running Index à 1h20. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de base, l'objectif pour moi c'est de faire mieux que 59 minutes et 32 secondes sur ma course de 10 km qui est prévue dans quelques semaines. À part ça, pour ce plan d'entraînement, j'ai 4 sorties par semaine qui sont prévues. 4 sorties par semaine, c'est clairement idéal pour progresser, mais c'est un peu trop à mon goût.
À la base, moi je suis un cycliste et la seule fois où j'ai fait une sortie en zone 2 en plus de mon entraînement de course à pied, ça a complètement déréglé ma charge cardiaque. Si vous voulez savoir ce qu'est la charge cardiaque, je vous renvoie une nouvelle fois vers ma vidéo où je vous présente mon plan d'entraînement pour faire un 10 km. Clairement, pour mon prochain plan d'entraînement, je vais repasser à 3 séances de course à pied par semaine afin de pouvoir ajouter une séance de vélo ou d'un autre sport dans mon programme. À part ça, ma principale hantise, c'était de me blesser. C'est pour ça que je fais religieusement mes 2 séances de renforcement musculaire et mes 2 séances de mobilité par semaine. Avec en plus de tout ça, des séances de renforcement des chevilles. Mais malgré tout ça, j'ai eu une légère alerte sur l'extérieur de mon tibia droit. Et étant donné que je prends très au sérieux cette préparation, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez un kiné. C'était la première fois de ma vie et c'était trop bien. Je ne me sentais pas blessé, mais dans tous les cas, je trouve ça très intéressant d'avoir des recommandations d'un kiné dès le début de sa pratique. Ça permet de prendre de bonnes habitudes. Il m'a donc examiné et effectivement, je n'étais pas blessé. Mais il m'a montré des exercices préventifs à faire régulièrement afin d'éviter le plus possible les blessures. Au-delà de ça, pendant ces 5 semaines, je me suis petit à petit équipé pour maximiser ma récupération. J'ai acheté des chaussettes de compression. Elles sont à mettre tout de suite après une sortie difficile afin de faciliter la circulation du sang. J'ai aussi acheté un rouleau pour notamment me faire des automassages de mes mollets et de mes quadriceps. Et enfin, j'ai aussi acheté une poche de glace qu'on peut mettre autour des chevilles, autour des genoux, sur vos bras, peu importe, partout. Et ça permet de soulager des débuts de douleur. Clairement, si je commençais à me mettre à la course à pied et qu'on me disait d'acheter tout ça pour la récupération, ça me ferait chier. Mais comme je vous l'ai dit, je prends la course à pied très au sérieux et mon objectif principal au-dessus de tous les autres, c'est vraiment de courir le plus longtemps possible. Enfin, pour conclure, je dirais que c'est hyper agréable de suivre un plan d'entraînement. Il n'y a pas à réfléchir à ces séances, il y a juste à faire ce qui est prévu. On ne court pas dans l'inconnu, on sait exactement à quoi servent chacune des séances et ça c'est vraiment hyper agréable. Et puis au-delà de ça, j'ai compris l'intérêt de varier ses sorties. C'est tout aussi important de travailler en zone 2 qu'en zone 3 qu'en zone 4. Et c'est vraiment la somme de tout ça qui permet de s'améliorer et de progresser. Je terminerai par un petit avertissement si vous êtes en train de chercher un plan d'entraînement. Faites en sorte d'avoir une montre qui intègre vos plans d'entraînement dans votre montre. Avec Polar, c'est franchement parfait. Le logiciel fait tout parfaitement sans aucun problème et je le rappelle, quand vous achetez du matériel Polar, vous avez accès gratuitement et à vie à l'application Polar Flow. Mais si par exemple avec ma montre Polar, je voulais suivre un plan d'entraînement de chez Rona, ça voudrait dire que je devrais retenir par cœur ce que je dois faire pendant ma sortie ou alors avoir mon portable sous mes yeux pendant toute la sortie et c'est pas très agréable, vous en conviendrez. En gros, chaque montre a des partenariats avec des applications de coaching et il faut bien regarder quelle montre va avec quelle application avant de prendre votre décision. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur YouTube si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.